Shalom Uvracha, mes bien chers, ce Shabbat Parashat Ki Tetse, donc une sortie vers une excursion vers la guerre, Ki Tetse la Milhama. Et c'est une paracha qui détient un record de commandements. Il y a 77 commandements, donc le record de toutes les parachutes de la Torah. 77 commandements, c'est énorme. Je vais parler justement cette année, des 4 sujets qui vont en fait ouvrir, commencer la paracha. La paracha commence. Premier sujet, quelqu'un qui va en guerre, il va rencontrer une belle femme ravissante, il va la prendre, il va l'amener chez lui, il va se marier avec elle. Bon, ça a l'air un sujet complètement indépendant. Le deuxième sujet, c'est un sujet qui parle de l'héritage. Si il y a dans une famille 2 femmes, une femme qui est en fait la femme importante, la femme intéressante, et une autre femme qui est peut-être inférieure. Et c'est la femme inférieure qui a le fils aîné. Donc le fils aîné doit avoir dans l'héritage 2 parties. Disons qu'il y a 5 enfants, on va diviser l'héritage par 6 et on va donner à l'aîné 2 parts. Bon, c'est le deuxième sujet, il vaut ce qu'il vaut. Troisième sujet, dans une famille, il y a un enfant qui se rebelle contre le cadre familial, il commence à boire, à manger toutes sortes de bêtises, et aujourd'hui peut-être ça va devenir un drogué, un alcoolique, etc. Et bon, il va dégringoler vers la délinquance, peut-être devenir aussi un Al Capone d'Italie. Quatrième sujet, s'il y a quelqu'un qui est passible de mort, condamné à mort, on va le prendre, il va y avoir une pendaison. Dès qu'il est décédé, on l'enlève de cette pendaison et on va l'enterrer. Ça a l'air 4 sujets complètement indépendants l'un de l'autre, aucun rapport. Mais la Torah trouve un rapport. Justement, mitzvah goreret mitzvah, avera goreret avera. Une bonne action entraîne une autre bonne action. Une mauvaise action entraîne d'autres mauvaises actions. C'est une chaîne de crescendo. Dès qu'on commence à dégringoler, on va arriver vers l'abîme. Donc, il est très important de voir, la Torah dit qu'il y a justement un fil qui va connecter vers tous ces sujets-là. Premier sujet, quelqu'un qui a commencé par une mauvaise action. Il a été en guerre, il a vu une femme. Qui est cette femme? Tu la connais pas, une Goya. Bon, tu as déjà été complètement amadoué par ses beaux yeux. Tu crois que ça va être une femme qui va construire une maison? Deuxième sujet, et un aîné il y a une femme inférieure, une femme supérieure. Comment se fait-il? Dès que tu as apporté une femme de la guerre, tu vas l'ajouter à la maison, tu vas sentir la femme inférieure, la femme supérieure. La femme qui est le pilier de la maison et l'autre qui va être en fait le robinet des toilettes. Le troisième sujet, un enfant qui va sortir un rebelle. La Torah dit, bien entendu, c'est la suite, c'est exactement la conséquence. Tu t'es marié avec une femme que tu as pris prisonnière de guerre, tu as amené à la maison des concubines, tu vas avoir un enfant qui va voir ce foyer qui va complètement se dégrader. La quatrième, il va assassiner, on va le pendre. Donc il faut faire très attention. Justement, dans le mois de Elul, il faut une bonne action entraîne une autre. Il faut rentrer dans un engrenage de bienfaits, faire de bonnes choses. Et plus on en fait, plus on trouve d'autres occasions de faire d'autres bonnes choses. Et c'est comme ça qu'il y a un crescendo de bienfaisance, Bezrat Hashem, qu'il faut prendre l'occasion d'y pénétrer, Bezrat Hashem, arriver
de bonnes choses. Shabbat Shalom.